La frappe du gauche, poteau. On continue la spéciale montant. Jérémy Mathieu en 2 temps. Poteau. « 58e minute, la deuxième période. Le coup franc, la combinaison à 3. Coup franc indirect tiré par Pedretti et transformé. But de l'international français. Ronan Lecrom est battu. Sochaux prend les devants. Et les Franc-Comtois poussent. Centre de Pedretti à la 81e. Isabé marque de la tête. Mais non, c'est Ferrier contre son camp qui trompe son gardien. Au grand bonheur, les yeux grands ouverts de Michael Isabé. 2-0, score final. 16e victoire en Ligue 1. Idéal avant d'aller défier Nantes au Stade de France. Le choc pour la 4e place a perdu de sa saveur. En effet, vainqueur de la Coupe de la Ligue, Sochaux a déjà décroché son billet pour l'UEFA. Sochaux, donc l'esprit libéré qui commence fort. 10e minute, Diawara en numéro avec Santos. Il bute sur Fabien Cool. Réaction, Violo pour Matisse à la 16e. La frappe de Matisse. Et Richer s'interpose une nouvelle fois. Les Auxerrois qui insistent. Le ballon dans les pieds d'Akalé. Cissé pour Kalou. Kalou qui conserve la balle. Le petit ballon pour la tête de Cissé et nouvelle parade, nouvelle claquette de Teddy Richer qui aura dégoûté plus d'un attaquant cette saison en Ligue 1. La deuxième période, désormais 56e minute. Lachouer qui vient fixer dans l'axe, qui trouve de la profondeur avec Kalou. Kalou, première feinte de frappe, deuxième feinte de frappe, intérieur pied gauche. 1-0 pour la JOCR. Joli balai de tacle glissé et Kalou qui en profite. 56e minute, Mathieu le coup franc et c'est Philippe Mexès qui remet Sochaux sur le bon chemin. Mexès qui s'est élevé au-dessus de tout le monde et qui trompe son propre gardien. La GIA qui retrouve rapidement le moral. Avec Akalé en numéro côté gauche, le centre et Cissé passé dans le dos de son adversaire. Victoire auxerroise, coup de tête décisif de Djibril Cissé. Auxerre en profite donc pour s'emparer de la 4e place à la différence de but. Sochaux retrouve enfin Bonal après sa victoire en finale de la Coupe de la Ligue et ça part très vite, un mouvement en une touche de balle, grande force collective. Fro qui donne en retrait pour Zahiri avec l'aide de 2 défenseurs et la frappe de Zahiri est imparable. 1-0, on joue seulement la 6e minute. La réaction, puisqu'on se relâche du côté des doubistes, à la 16e minute, le coup franc de Mansaré. Bamogo ne s'attendait pas à voir ce ballon lui parvenir et de la poitrine, il permet aux joueurs de Robert Nouzaret de revenir. 1 but partout. Le numéro Zahiri, encore une fois, le crochet suite à un superbe grand pont. Le centre pour Fro à la 22e minute. 16e but de Paf. 2-1. Mais quel superbe débordement du jeune international marocain. Zahiri qui s'impose au fil des matchs dans cette équipe franc-comtoise et qui là offre un caviar à Pierre-Alain Fro tout seul dans la surface de réparation. La deuxième période, Sochaux appuie sur l'accélérateur, ça va à 3000 à l'heure. Pedretti pour Fro et c'est Santos qui jaillit et qui en profite pour inscrire sur cette passe magistrale son 13e but cette saison. Sochaux prend le large dans ce match, 3-1. Ça va de plus en plus mal pour Montpellier qui s'écroule dans cette fin de championnat. Montpellier 20e de Ligue 1. Son entraîneur Robert Nouzaret dira même après le match, la descente est assurée.
La dernière occasion pour les Héraultais. Le corner au deuxième poteau, Colombo. Mais le dernier mot pour Teddy Richer. Spectaculaire victoire à domicile, 3-1. Déjà qualifié pour la prochaine Coupe de l'UEFA après son succès en Coupe de la Ligue, c'est une formation de Sochaux sans pression qui reçoit le Racing Club de Lens. Lens revanchard car battu déjà 2 fois cette saison à domicile par les Doubistes. Première occasion pour Corridon à la 10e minute, la frappe, la superbe parade de Teddy Richer. Charles-Édouard Corridon, omniprésent dans ce début de match, à la 30e minute. Il n'a pas de solution, il la joue tout seul et la frappe est cette fois-ci imparable. Teddy Richer est battu. Le Racing Club de Lens tient peut-être sa revanche. 1-0 pour les nordistes à Bonal. 40e minute, long dégagement de Charlie Tange. On tarde à se replacer et à gagner les duels dans l'entrejeu. Morera en profite à la limite du hors-jeu. Petit ballon piqué, Richer est battu, 2-0. Guy Lacombe dubitatif devant des Lensois qui continuent leur marche en avant. 63e minute, long dégagement de Charlie Tange. Olivier Thomer récupère cette balle, il n'est pas attaqué, alors tranquillement, il s'en va et frappe. 3e but. Une soirée qui décidément ne réussit pas aux Sochaliens. Le ballon pour Pedretti, la frappe enveloppée et l'arrêt de Charlie Tange. La réussite était lensoise, 3-0, score final. Sochaux hors du coup pour ce déplacement en Corse devant des Ajacciens qui jouent leur maintien en cette fin de championnat. Demont est sollicité à la 15e minute à la limite du hors-jeu. Il réussit son contrôle, il emmène bien son ballon et du plat du pied, il trouve la faille. Peu d'occasions dans ce match. Il faut attendre la 82e minute pour voir enfin Sochaux s'approcher clairement du but de Trévisan. Trapasso qui repique à l'intérieur, frappe du droit et la claquette de Stéphane Trévisan. La dernière tentative est sochalienne. Santos va récupérer ce ballon qui n'est pas dégagé. Mais encore une fois, c'est Stéphane Trévisan qui gagne son duel avec les adversaires doubistes. 1-0. Score final, Sochaux perd à nouveau sa 4e place. Pour la dernière du championnat à domicile, Sochaux n'a pas l'intention de faire de cadeau au Mans qui joue son maintien. Sochaux qui prend les devants dès la 7e minute avec une belle action collective et la frappe de Chedli pour conclure ce mouvement. Très beau mouvement à une touche de balle, mais Pelé est bien placé sur sa ligne de but. 22e minute, le centre de Pedretti et la tête de Fro et une nouvelle claquette du gardien Manceau. 30e minute, on prend les mêmes et on recommence. Magnifique reprise de volée. 37e minute, la différence enfin, le coup franc de Mathieu, légèrement dévié à l'entrée de la surface de réparation. Et ça suffit, Sochaux prend l'avantage. La deuxième période, la 47e minute, Santos qui grille la priorité aux défenseurs adverses, la frappe, mais nouvel arrêt Manceau. Le corner, la tête Mancel, mais Richer sur sa ligne est bien placé. Nouvelle occasion pour les joueurs Manceau peut-être. Non, c'est un contre qui se dessine. Mathieu a pu dégager avec le relais d'Isabé. Et c'est Pierre-Alain Fro qui va les provoquer. Il va fixer la défense. Il donne intelligemment à Santos. Premier crochet, deuxième crochet, plat du pied gauche. Et c'est au fond. Grande facilité pour l'international tunisien d'origine brésilienne qui réalise une magnifique saison puisque le 14 février dernier, il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec sa sélection face au Maroc. Succès 2-1 et il a marqué en finale. Autre moment fort de la soirée, la dernière de Benoît Pedretti, ovationné à la 89e minute. Il laisse son brassard à Maxence Lachaise.
Benoît Pedretti qui va s'engager avec l'Olympique de Marseille, quitte Sochaux avec la Coupe de la Ligue et on le remercie. Ovation pour le jeune international français. Et le spectacle continue sur la pelouse. Pierre-Alain Frot dans les arrêts de jeu. Il est intouchable et il s'en va tout seul comme un grand inscrire son 17e but. Pierre-Alain Frot qui lui aussi va quitter Bonal pour s'engager avec l'Olympique lyonnais. Grand spectacle pour un public de Bonal qui est gâté cette saison. 3-0. Le Mans a quasiment dit au revoir à la Ligue 1. Et bien entendu, on profite de cette soirée pour fêter les héros et pour fêter la Coupe de la Ligue brandie par le capitaine Benoît Pedretti. Pour la dernière de la saison, nous avons droit à un remake de la finale de la Coupe de la Ligue. Nantes reçoit Sochaux. Et ce sont les Nantais qui débutent bien cette rencontre. La 7e minute, Nicolas Savino remonte un ballon. Il trouve le bon décalage avec Yapi. Centre au cordeau. Et c'est Darocha qui profite de la petite erreur d'appréciation de Teddy Richer. Mais on lui pardonnera. Teddy Richer un peu trop court. Et Darocha qui passe derrière lui et qui du plat du pied gauche permet à Nantes d'ouvrir le score. Les Nantais qui dominent toujours ce début de match. Savino pour Ahamada. Le centre en retrait, contrôle orienté de Darocha. Et Teddy Richer se reprend idéalement. Mais c'est difficile puisque la charnière centrale perd un nouveau ballon à la 35e minute. Yapi décale à Ahamada. Ahamada centre sans contrôle. Tête de Yapi qu'elle est suivie. 2-0. Les Sochaliens, quelque peu démobilisés, sont logiquement désormais menés par 2 buts d'écart. La deuxième mi-temps, 64e minute, corner de Pedretti, la tête de Santos sur le poteau et Diawara réduit la marque, 2-1 pour Nantes. On est joyeux bien entendu du côté des supporters sochaliens, mais ça ne va pas durer longtemps. On revoit au ralenti la tête de Santos et la reprise de Diawara, opportuniste et bien placée. Les Nantais qui repartent. Un bon décalage pour Nicolas Savino, la 71e minute. Il n'est pas attaqué, il prend sa chance. Le rebond surprend Teddy Richer. 3-1. Score final. Sochaux termine 5e de la Ligue 1. Comme la saison précédente. 18 victoires, 9 nuls, 11 défaites.